Avant tout, arrête-toi un instant, respire profondément. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment parce qu'il veut te parler, te fortifier et surtout te bénir. Bonjour mon ami, ma sœur. Je suis si heureux de te retrouver aujourd'hui pour ce moment unique de prière, un moment sacré, rien que toi et Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble deux des prières les plus puissantes de toute la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles ne sont pas simplement de beaux versets, elles sont vivantes, elles sont des promesses, des armes spirituelles, des boucliers. Elles ont le pouvoir de transformer l'atmosphère autour de toi, d'ouvrir des portes, d'apaiser ton cœur et de repousser tout mal. Mais avant que nous commencions, je t'invite de tout cœur à soutenir cette chaîne de prière. Mets un j'aime à cette vidéo pour montrer que tu es uni à moi dans cette foi. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas une chaîne de religion, c'est une chaîne de foi, de miracles, d'amour de Dieu. En t'abonnant, tu rejoins l'une des plus grandes chaînes de prière au monde. Prépare maintenant ton cœur. Mets-toi dans un endroit calme si possible. Et si tu peux, prends un verre d'eau à tes côtés, car après la prière, nous allons le bénir ensemble, comme un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Tu es prêt? Alors entrons dans la présence de Dieu et laissons sa parole nous couvrir de sa lumière. Lisons d'abord ces deux prières que tant d'âmes ont prononcées dans les larmes, dans l'espoir, dans la foi, et que Dieu a toujours honorées. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Seigneur. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu viens d'entendre les deux prières les plus puissantes de toute la parole. Et si tu les écoutes aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu veut t'envelopper de sa présence. Il veut poser sa main sur ta vie et dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Tu sais, parfois dans la vie, on traverse des vallées, des vraies, pas celles qu'on lit dans les livres ou qu'on regarde dans les films. Non, je parle de ces moments silencieux où l'âme pleure en secret, ces nuits sans sommeil, ces journées où le cœur est lourd et où personne ne le remarque, ces moments où l'on se sent petit, invisible, peut-être même abandonné. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, avec toute la foi que j'ai en moi, tu n'as jamais été seul. Quand tu marchais dans cette vallée, Dieu t'a suivi, il ne t'a pas quitté. Il était là, discret peut-être, mais bien présent. Et aujourd'hui, à travers ces paroles anciennes et sacrées, il te rappelle « Je suis ton berger ».
tu ne manqueras de rien. Pas d'amour, pas de paix, pas de justice, pas de restauration, pas de réponse. Il prépare une table pour toi, même en face de tes adversaires. Tu sais ce que ça veut dire? Que même si des voix se lèvent contre toi, même si des regards te jugent, même si certains te tournent le dos, Dieu, lui, reste debout à tes côtés, en train de préparer un festin d'honneur, de réparation, de renaissance. Il ne t'a jamais oublié. Et si aujourd'hui tu vis dans la peur, dans l'angoisse, si ton esprit est assailli par des pensées sombres ou que tu te sens attaqué dans l'invisible, alors écoute bien le psaume 91. C'est un abri, c'est un bouclier, c'est un cri de guerre et une promesse de paix à la fois. Aucun malheur n'arrivera jusqu'à toi. Voilà ce que Dieu te dit. Il a donné ordre à ses anges de veiller sur toi. Imagine un instant cela, le ciel tout entier mobilisé pour ta sécurité. Chaque pas que tu fais est protégé. Chaque souffle que tu prends est gardé. Même les flèches invisibles, celles qui volent de jour comme de nuit, celles de l'envie, de la calomnie, de la jalousie, ne peuvent t'atteindre. Parce que tu connais son nom, parce que tu oses l'invoquer, parce que même au milieu du tumulte, tu gardes cette étincelle de foi. Cette petite lumière en toi, Dieu la voit, et il l'honore. Il la souffle doucement pour qu'elle devienne une flamme. Et à toi, qui pleures encore une situation injuste, une trahison, un rejet, un échec, sache que Dieu est sur le point de t'élever. Il dit, puisqu'il m'aime, je le glorifierai. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des promesses divines. Il va te glorifier. Cela veut dire qu'il va te restaurer, te justifier, te faire rayonner là même où on ne croyait plus en toi. Il va te rendre la dignité que certains ont voulu t'arracher. Il va te donner un nom nouveau. Il va faire de ta vie un témoignage vivant. Mais écoute bien ceci, rien ne se passe sans foi. Rien ne se manifeste sans espérance, et Dieu n'agit pleinement que lorsque tu ouvres la porte de ton cœur. Ce que tu fais ici maintenant, en écoutant cette parole, c'est déjà un acte de foi. C'est un pas vers la lumière. Et à partir de maintenant, des choses vont commencer à bouger autour de toi. Tu ne verras peut-être pas les changements dès demain, mais le ciel a déjà bougé pour toi. Les anges ont été envoyés, et la coupe va commencer à déborder. Ton cœur sentira la paix revenir. Ta maison sera visitée par la présence divine. Et cette prière que nous allons vivre ensemble dans quelques instants, elle est le point de contact, l'instant de vérité, le moment de transformation. Reste bien jusqu'à la prière, car c'est là que Dieu agit. C'est là que les chaînes tombent, que les promesses s'accomplissent, que les larmes deviennent semences de joie. Ce qui vient maintenant est la partie la plus importante de cette vidéo. Alors ne bouge pas, prépare ton cœur, car la puissance de Dieu est sur le point de t'envelopper. Mon ami, ma sœur, prends un petit instant maintenant, juste avant qu'on entre dans la prière. Si ce message t'a touché, si une parole t'a parlé ou que tu t'es senti apaisé, je t'invite à faire un geste tout simple, mais rempli de foi. Clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. C'est comme dire « Amen » avec le cœur. C'est une façon de dire à Dieu « Je suis là, je crois ». Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici, chaque jour, on prie ensemble. Tu ne seras plus jamais seul ou seul dans ta marche. Tu feras partie de cette grande chaîne d'amour et de prière, unie par la foi. Et crois-moi, tu en verras les fruits. Et tu sais quoi? Tu peux aussi écrire ton prénom dans les commentaires. Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour que nous puissions prier avec toi et même prier pour toi. Et si quelqu'un a déjà écrit quelque chose qui te touche, peut-être une intention de prière, une épreuve qu'il traverse ou un mot de gratitude, prends le temps de lui répondre comme si tu lui tenais la main. Un simple « je prie pour toi » ou même juste un petit mot d'encouragement peut illuminer la journée de quelqu'un. Tu vois, cette vidéo n'est pas qu'un moment d'écoute. C'est un lieu de rencontre, une famille. Et chaque petit geste ici, un commentaire, un partage, une réponse, c'est comme semer une graine. Et Dieu, lui, fait croître tout ce qu'on sème dans la foi. Alors, reste bien avec moi, car ce qui vient maintenant, la prière,
C'est là que tout peut changer. Avant que nous commencions cette prière puissante, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce verre d'eau, nous allons le présenter à Dieu pendant la prière. Il ne s'agit pas simplement d'un geste symbolique, c'est un acte de foi. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut aujourd'hui transformer cette eau en bénédiction, en paix, en guérison, en force spirituelle pour toi et pour ta maison. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, crois avec tout ton cœur que tu ne bois pas seulement de l'eau, mais une bénédiction envoyée par le Très-Haut. Et si tu veux aller encore plus loin, offre ce moment aussi pour quelqu'un que tu aimes. Prépare un verre pour cette personne ou garde son nom dans ton cœur quand nous prierons. Reste bien avec moi, ne te précipite pas. Ce qui arrive maintenant est un moment sacré. Nous allons invoquer la puissance de Dieu et je crois que là où tu es, quelque chose de divin va se produire. Prépare ton cœur, prépare ton esprit et garde ton verre d'eau à portée de main. La prière commence dans un instant. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, en ce moment sacré, je viens devant toi avec un cœur humble, mais rempli de foi, en portant avec moi chaque personne qui écoute cette prière. Tu sais qui ils sont, tu connais leurs pensées, leurs douleurs, leurs larmes versées dans le secret. Tu connais les fardeaux qu'ils n'ont jamais osé nommer à voix haute, les silences lourds qu'ils gardent dans le creux de leur cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans l'intercession pour chacun d'eux. Que cette prière soit comme une couverture chaude autour de leur âme. Qu'elle soit une huile d'onction qui coule sur leur front, symbole de ta faveur, de ta paix et de ta protection. Seigneur mon Dieu, tu as dit dans ta parole, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tu es ce berger fidèle, celui qui guide, qui veille, qui protège. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée faite de peur, de deuil, d'angoisse et d'injustice, tu es là. Tu n'as jamais abandonné ton peuple, tu ne détournes jamais ton regard. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu marches aux côtés de cette personne qui m'écoute, même s'il ou elle ne sent rien, même s'il ou elle doute parfois. Toi, tu restes. Ton bâton les rassure, ta houlette les guide. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui traversent une saison de sécheresse, de solitude, de confusion. Tu es le Dieu qui restaure l'âme. Là où il y a eu des blessures, que ton amour pénètre. Là où il y a eu du rejet, que ta grâce vienne envelopper. Là où il y a eu de l'humiliation, Seigneur, élève. Là où il y a eu des portes fermées, ouvre une porte que nul ne pourra refermer. Là où il y a eu un désert, fais jaillir une source vive. Là où le cœur était en ruine, relève les pierres une à une et bâtis une demeure sainte. Ta parole dit que tu dresses une table en face de nos ennemis. Ô Seigneur, combien de personnes ici ont été critiquées, rejetées, attaquées injustement. Mais toi, tu es un Dieu de justice. Et aujourd'hui, je proclame que tu dresses une table d'honneur pour eux. Tu leur rends leur dignité, tu les oins d'une huile nouvelle, tu fais déborder leur coupe. Oui, leur coupe déborde de joie retrouvée, de bénédiction, de guérison, de paix. Ce débordement n'est pas seulement pour eux, mais pour leur maison, leur famille, leurs enfants, leurs proches. Que tout ce qui les entoure sente ta présence. Seigneur, maintenant je proclame les paroles du psaume 91. Tu as promis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je déclare maintenant que cette personne se place sous ton abri. Elle n'est plus à découvert. Elle n'est plus vulnérable à l'ennemi. Elle est couverte. Elle est protégée. Que tout filet de l'oiseleur soit brisé maintenant. Tout piège tendu contre elle soit annulé. Que toute peste, visible ou invisible, spirituelle ou physique, soit repoussée loin de sa vie. Seigneur, que tes plumes la couvrent, que tes ailes soient son refuge. Que ta vérité soit son bouclier, que ton nom soit sa force. Je viens contre les flèches de la peur, les flèches du doute, les flèches de la maladie, les flèches de la jalousie et de la méchanceté. Elles ne toucheront pas cette personne. Elles tomberont au sol, inutiles.
1000 tomberont à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais elle ne sera pas atteinte, car tu es son refuge, tu es sa forteresse. Aucun malheur ne l'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de sa maison. Je proclame que les anges sont envoyés autour de lui, autour d'elle, pour la garder dans toutes ses voies, pour porter ses pas, pour empêcher toute chute, toute erreur, tout égarement. Seigneur, tu as dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Je déclare maintenant qu'elle reçoit autorité, que cette personne marche sur tout ce qui voulait la détruire. Elle piétine les serpents de la peur, du découragement, du désespoir. Elle avance, droite, la tête haute, pleine de foi. Et toi, Seigneur, tu dis aussi, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Alors je proclame ta délivrance dans sa vie. Délivrance dans sa santé, dans ses finances, dans ses relations, dans ses pensées. Tu le délivres des chaînes visibles et invisibles. Tu la libères de ce qui l'oppressait depuis si longtemps. Père, je te prie aussi pour les maisons représentées ici. Que cette prière bénisse chaque pièce, chaque mur, chaque cœur. Que tout ce qui entre soit couvert par ton esprit. Qu'aucune force obscure n'ait accès à ces foyers. Je consacre ces maisons à ton nom. Que la paix y règne. Que l'unité remplace la discorde, que l'amour chasse les non-dits, que le pardon coule comme une rivière. Et Seigneur, je te remets aussi les relations affectives, ceux qui vivent des tensions de couple, des séparations, des incompréhensions. Toi, tu es le Dieu qui répare les liens brisés. Tu es celui qui unit ce que l'homme a voulu déchirer. Viens guérir les blessures, restaurer l'amour, apaiser les conflits. Pour ceux et celles qui espèrent encore un amour véritable, je te demande de préparer un chemin, d'envoyer la bonne personne au bon moment dans ta volonté parfaite. Car ton timing est toujours bon. Tu n'es jamais en retard, tu es fidèle. Seigneur, je veux maintenant prier pour la santé. Tu vois les corps fatigués, les diagnostics, les douleurs. Toi, Jésus, tu es le médecin des médecins. Rien n'est trop grand pour toi. Tu as guéri les aveugles, fait marcher les paralytiques, ressuscité les morts. Aujourd'hui encore, ta puissance agit. Je prie pour la guérison totale, complète, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que les cellules malades redeviennent saines. Que les organes défaillants reçoivent la vie, que la respiration soit restaurée, que les douleurs chroniques s'arrêtent, que les cœurs se régulent, que la paix remplace la panique. Seigneur, agis maintenant, car tu es le Dieu qui guérit. Je te confie aussi les finances. Toi, tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Ouvre des portes de travail pour ceux qui cherchent. Donne la sagesse à ceux qui entreprennent. Brise les chaînes de la dette. Apporte la provision divine dans les maisons. Montre que tu es le Dieu de l'abondance et non de la pénurie. Que le manque soit remplacé par l'abondance. Que les difficultés deviennent des témoignages de percée. Que chaque besoin trouve sa réponse en toi. Et maintenant, Seigneur, je te présente ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. C'est peut-être un simple verre d'eau aux yeux du monde, mais à tes yeux, Seigneur, c'est un symbole de confiance. Je te demande de le sanctifier. Que cette eau devienne porteuse de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira après cette prière reçoive ta paix, ta guérison, ta délivrance. Que cette eau purifie, fortifie, restaure, qu'elle soit comme une pluie de grâce sur leur vie. Père, que ta main repose maintenant sur chaque personne, que cette prière continue de les entourer même après les dernières paroles prononcées, que ton esprit les accompagne dans leur sommeil, dans leurs pensées, dans leurs décisions, qu'ils ressentent ta présence d'une manière nouvelle, qu'ils sachent qu'ils sont aimés, portés, jamais oubliés. Je te loue pour ce que tu fais maintenant. Je te rends gloire pour les chaînes qui tombent, pour les cœurs qui s'ouvrent, pour les miracles invisibles mais puissants, pour les victoires qui sont en route, car toi, Seigneur, tu es fidèle, et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir produit son effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je crois et je bénis. Amen.
Mon cher ami, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi, c'est que ton cœur est resté ouvert jusqu'à la dernière parole, et je veux te dire merci. Merci d'avoir prié avec foi. Merci d'avoir partagé ce moment si précieux avec moi, et avec tous ceux qui, comme toi, cherchent la lumière de Dieu. Sache que rien de ce que tu viens d'entendre n'est vain. Chaque mot a été semé comme une graine dans ton âme, et avec le temps, Dieu en fera sortir un fruit, une réponse, une paix que rien ne pourra voler. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant doucement, avec tout mon amour, à boire l'eau que tu as préparée. Bois-la lentement, avec foi. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un geste d'alliance entre toi et le Seigneur. Une manière de dire « Seigneur, j'accepte ta bénédiction, j'accueille ta paix, je reçois ton amour ». Bois cette eau en croyant que ce que tu as demandé en prière est déjà en chemin. Je veux aussi te dire que tu n'as pas à vivre ta foi seul. Ici, sur cette chaîne, tu fais partie d'une grande famille de prière. Une famille qui ne juge pas, qui ne rejette pas, mais qui soutient, qui intercède, qui aime. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne, non pas pour suivre une mode, mais pour nourrir ton âme chaque jour. Tu recevras des prières, des paroles de foi, des messages de paix, et tu pourras continuer ce chemin spirituel à ton rythme, en toute simplicité. Ton abonnement, c'est aussi une manière de dire « Je soutiens cette mission. Je crois en la force de la prière. Je veux marcher avec d'autres dans la foi. » Et si cette prière t'a fait du bien, je t'invite de tout cœur à la partager avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami, un voisin. En partageant cette prière, tu offres plus qu'un message. Tu offres une bénédiction. Tu offres un moment de paix. Tu permets à Dieu d'entrer aussi dans le cœur de ceux que tu portes dans ton amour. Reste tranquille maintenant. Repose-toi dans cette paix. Garde cette prière en toi. Reviens l'écouter si ton cœur en ressent le besoin. Et souviens-toi que chaque jour est une nouvelle occasion d'espérer, de prier, d'avancer. Je te garde dans ma prière. Et je te dis à très bientôt. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment.